quel est le rôle de l'esprit et des sentiments dans la personne. Le rôle des sentiments, c'est de démontrer à la personne ce qui se passe dans son désir et dans ses désirs. Et le rôle de l'esprit, c'est d'une certaine manière de fonctionner avec ses désirs. Mais l'esprit ne fonctionne pas indépendamment. L'esprit ne peut pas contrôler les désirs, mais uniquement par la lumière qui ramène à la source. C'est cela qu'on appelle travailler correctement ses désirs dans ce monde. Nous voyons que dans notre monde, personne ne réussit, ni les psychologistes, ni d'autres disciplines scientifiques ou pseudo-scientifiques qui travaillent avec la personne dans son monde sur ses désirs et ses pensées. Donc, à quoi se rapportent les pensées alors? La pensée, c'est le résultat du désir, mais cela peut également aider la personne à contrôler ses désirs. C'est pas que la pensée elle-même peut contrôler le désir, mais plutôt si la personne utilise la pensée pour créer le type d'environnement, le type de circonstances et que la lumière arrive, cela l'influencera. Ben, comment on peut contrôler ses pensées et ses émotions? Ça, c'est une condition nécessaire pour un avancement spirituel, de contrôler ses pensées et ses émotions. Mais alors, à nouveau, je voudrais répéter que ce n'est pas comme dans notre monde. Dans notre monde, il semble à la personne qu'elle fait cela par soi-même, qu'elle se contrôle elle-même. Quand une personne commence à atteindre un degré spirituel, il commence à voir, à ressentir que il ne peut d'aucune manière se contrôler. Ce n'est pas donné à la personne du tout dans le monde spirituel, je veux dire. Mais par rapport à la psychologie, il peut faire tout ce qu'il veut, mais ici on parle de Kabbale et la Kabbale immédiatement montre à la personne qu'elle est comme une poupée de chiffon et elle ne peut rien faire pour se contrôler elle-même. La seule chose qu'elle peut faire, c'est utiliser un environnement qu'il construit pour lui-même, un environnement correct, et par cela, il peut éveiller la lumière supérieure qui entre dans cet environnement et influence leurs désirs. Mais qu'est-ce qu'on doit croire? La supposition de l'esprit ou l'intuition du cœur? Les sentiments ou l'esprit? Ni cela, ni ceci, ni cela. On voit ce qui se passe lorsqu'une personne met sa foi dans ses sentiments, il se trompe systématiquement. Mais également mon esprit m'égare. Là, je pense à un niveau matériel. Mais si on parle du niveau d'un kabbaliste, tout du moins, il peut faire confiance à sa foi et à ses émotions et son esprit. Il est en fait contrôlé par la lumière supérieure et il veut que son esprit soit le résultat du travail de la lumière. Une personne qui se dirige constamment pour se rapprocher de la source supérieure et dans la mesure où cette source supérieure le commande, le dirige, et dans cette mesure, il ressent qu'il est dans un niveau sain et bon. Mais pour parler de façon générale, une personne ne peut absolument ni faire confiance à ses émotions, son esprit ou son cœur. Mais à nouveau, je parle de quelqu'un qui utilise la Kabbale. Si une personne qui existe dans ce monde au niveau normal, alors certainement, tu sais, il n'y a rien de... Il travaille avec ce qu'il a, c'est tout. Et donc ici, je parle uniquement de kabbalistes et comment ils ressentent ces choses. La seule chose que je vois entre les kabbalistes et les personnes normales, c'est qu'une personne de ce monde est certaine qu'elle a des sensations matérielles
et son esprit, et que ces choses lui appartiennent. Par conséquent, le kabbaliste commence à voir ses sensations, que ni ses pensées, ni son cœur ne lui appartiennent pas, mais sont plutôt les conséquences de la lumière supérieure qui brille sur lui, la lumière environnante, la lumière supérieure. Et c'est pourquoi les kabbalistes, le but entier des kabbalistes, c'est d'attirer beaucoup plus de cette lumière supérieure avec plus d'intensité. Parce qu'il n'a rien d'individuel, de personnel. Nous sommes tous partie de la création. Nous avons tous été créés, c'est pourquoi nous devons nous attacher, adhérer à cette source qui nous a créés, essayer de recevoir d'elle une influence maximum. Les kabbalistes utilisent d'une certaine manière ces sentiments et ces émotions qui arrivent en eux, ou est-ce qu'ils ne s'attachent pas à cela du tout? Oui, bien sûr, ils les utilisent. Il doit clairement se représenter ce qui existe en lui et ce qu'il doit, à quoi il doit arriver à l'instant suivant. Donc, bien sûr, et toujours, il cherche en lui-même le sentiment ou les émotions qui lui permettraient de se connecter à la force supérieure, qu'il puisse ressentir qu'il est sous le domaine de la force supérieure, sous l'influence de la force supérieure, qu'il n'y a rien d'autre que cette force supérieure, et qui le contrôle pleinement de tous les côtés et déclenche en lui toutes sortes de sensations pour développer en lui ses organes sensoriels pour ressentir cette force supérieure. Ça, c'est le but d'un kabbaliste dans notre monde.